allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler de mes flops maquillage. C'est une vidéo que je sais pas, que j'ai pas trop vue sur YouTube en vrai. Ils parlent souvent de leurs favoris, est-ce que je rachète machin et tout. Mais genre la vidéo en elle-même, genre les flops, que les flops, je l'ai jamais vu sur YouTube. Du coup je me suis dit que j'allais aujourd'hui vous parler de mes flops maquillage que j'ai eu ces derniers temps. Donc il y a un peu de toute catégorie, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, let's go. Donc pour commencer je vais vous parler de cette palette. Donc c'est la W7 Socialite, donc qui se présente comme ceci. En fait c'est un dupe de la Nude de Huda Beauty, et en fait je l'ai vu sur la chaîne de Elsa Makeup. Donc elle faisait le test en fait, enfin la comparaison avec la Nude de chez Huda Beauty, et du coup quand je l'ai vu dans sa vidéo je me suis dit oh mon dieu, genre vraiment elle est trop cool et tout. Enfin vraiment c'est exactement le même dupe sauf qu'elle coûte vraiment 10 fois moins cher. Je l'ai eu pour 7 € sur Amazon je crois. Je vous mettrai quand même, si ça vous intéresse, c'était bien avoir l'info. Et en fait du coup je l'ai essayé etc, j'ai essayé de faire plusieurs maquillages avec et tout, et franchement je n'accroche pas du tout, mais non vraiment pas du tout. Tous les fards ils chutent en permanence, c'est pas du tout pigmenté. Le pinceau vraiment est nul, mais vraiment nul. Donc franchement je vous la conseille pas. Si jamais ça vous fait de l'œil ou quoi, je vous la conseille vraiment pas du tout, parce que en fait il y a plusieurs textures. Donc il y a des fards mat, des fards irisés, des fards pressés. Mais franchement c'est nul, enfin la pigmentation elle est nulle, genre vraiment c'est... Genre vraiment ça vaut pas du tout le coup, franchement autant investir vraiment dans la nude si jamais elle vous plaît cette palette. Tout ça que les couleurs sont quand même jolies et tout, enfin c'est dommage. Je suis archi déçue de cette palette parce que pour moi elle valait vachement le coup etc. Quand j'avais vu dans la vidéo d'Elsa Makeup, je m'étais dit ah franchement c'est trop bien et tout, et en fait non, genre j'aime pas du tout. Du coup voilà. Ensuite pour mon deuxième flop je vais vous parler de cette palette. Donc c'est encore une palette, donc c'est une palette de chez Beauty Glade qui s'appelle la Press Glitter. Donc là c'est que des fards pressés, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est que des fards pressés et en fait c'est de la merde. Clairement il n'y a pas d'autre mot. Franchement on essaye de prendre du produit et ça fait des espèces de trucs, enfin je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait des espèces de paillettes. Donc là ça accroche à peu près, mais en vrai c'est nul. Pardon. Bonsoir. Oui, du coup on coupe. Du coup on a été coupé par ma mère et je sais plus du tout ce que je disais, mais je parlais de cette paillette. Du coup en fait ça fait que des espèces de paillettes et ça accroche pas du tout sur l'œil. Du coup je pense que faut l'utiliser avec une base spéciale ou quelque chose pour vraiment accrocher la matière. En fait ça fait plein de petites paillettes, enfin là je sais pas si vous voyez, encore une fois, je pense pas que vous verrez. Voilà, en fait les paillettes elles se dispersent genre hyper vite et tout, enfin c'est moche, genre vraiment c'est pas beau, vraiment je la conseille pas du tout. Je sais que je l'avais acheté sur Vinted d'ailleurs, pour le maquillage aussi c'est super bien Vinted. Enfin il y a plein de trucs de paillettes et tout genre neuves et gravement cher. Du coup c'est un truc que je vous conseille si jamais vous êtes fan de maquillage et que vous n'avez pas un budget de fou, genre c'est super bien Vinted pour acheter du maquillage. Donc j'avais acheté celle-ci et j'ai aussi acheté de la Révolution Créative dont je vous ai parlé dans les meilleures palettes rapport qualité-prix. Du coup voilà pour ça. Et maintenant on va parler d'eyeliner, donc toujours rayon maquillage pour les yeux. Je vais vous parler de ces deux eyeliners là. Donc c'est des eyeliners de chez NYX, je sais pas si vous verrez. Donc oh my god, regardez il y a des paillettes partout, voilà super. Pour vous dire que ça tient vraiment pas, ça tient vraiment pas. Bref, du coup on va parler de ces deux eyeliners là. Donc c'est des eyeliners de chez NYX qui s'appellent les NYX Vivid Bright. Donc c'est des eyeliners qui sont des eyeliners donc colorés comme ceci. Donc je l'ai en jaune et en rose. Et en fait je vous les conseille pas du tout parce que je trouve qu'ils sont pas du tout pigmentés. Quand on essaye de faire un trait, faut repasser 15 fois dessus et du coup on voit qu'on a repassé 15 fois dessus et que ça fait un peu comme le feutre quand vous coloriez beaucoup et que du coup ça fait des traces plus colorées par endroit où on voit qu'on a repassé dessus. Franchement c'est pas super joli. Pour l'utiliser c'est un peu compliqué. En fait ça se présente comme ça, genre il y a un espèce de mini pinceau comme ceci, enfin je sais pas si vous verrez encore une fois. Voilà. Oh mais j'ai des paillettes partout sur les mains. Et du coup c'est pas du tout pratique à appliquer, enfin ça fait des trucs vraiment pas jolis. En plus je pensais que c'était un jaune fluo, au final c'est un espèce de jaune orangé. Je sais pas si vous verrez encore une fois, voilà.
Bon là ça fait jaune parce que voilà la caméra, tout ça. Mais en vrai c'est pas super joli, donc franchement c'est un peu un flop. Par contre si jamais vous avez envie d'eyeliner de couleur, je vous conseille ceux de chez Emma. Ils sont super. C'est en feutre donc c'est beaucoup plus simple à utiliser je trouve personnellement. En plus ils coûtent pas du tout cher. Et puis il y en a qui sont vegan, donc ça c'est super pour la planète, faut pas oublier. Vraiment c'est hyper important de essayer de faire un petit peu du cruelty free, du vegan, etc. C'est quand même assez important. C'est quelque chose qui rentre de plus en plus en compte dans mes achats, même si bah forcément il y a des trucs voilà, que j'achète qui viennent de Chine. Et du coup bah, c'est pas du tout vegan, pas du tout cruelty free, pas du tout machin écolo et tout. Mais après j'essaie de petit à petit diminuer un peu mes achats fabriqués en Chine, etc. Ensuite nous allons passer un petit peu au teint. Je vous ai présenté il y a pas longtemps le fond de teint infaillible de chez L'Oréal en Total Cover ou en 24 heures mat, un des deux, les deux je les adore. Et même le gros pot en vert je l'adore aussi. Mais j'ai testé du coup le concealer. Donc ce concealer-ci qui vient de chez L'Oréal. Donc c'est le Infallible More Zen Concealer de chez L'Oréal. Il a beaucoup été comparé aux Tarte. L'anti-cerne hyper tendance, hyper à la mode qu'on voit vraiment partout sur toutes les chaînes YouTube, les youtubeuses beauté, vraiment on le voit de partout. Mais moi je l'ai pas du tout aimé franchement. Mais j'aime pas du tout. Enfin, il fait des pâtés, il rentre dans les ridules sous les cernes, il fait des espèces de croûtes. Enfin vraiment j'ai pas du tout aimé cet anti-cerne. Donc si comme moi vous avez un peu une peau mixte, c'est à dire que bah, j'ai des endroits de sécheresse et des endroits un petit peu plus grasses on va dire, franchement je vous le conseille pas du tout. Autant le fond de teint il est super pour un type de peau mais vraiment il est incroyable. Franchement je vous ferai une vidéo top 5 de mes fonds de teint je pense bientôt. Mais franchement le fond de teint est incroyable, mais l'anti-cerne nul, vraiment trop nul. On va continuer avec le teint et on va parler maintenant d'un highlighter. Donc c'est encore un highlighter de chez NYX, donc qui s'appelle le Always We Glow. Donc c'est un highlighter doré. Je suis pas hyper fan des highlighters dorés en vrai. Je préfère tout ce qui est un petit peu rosé, un petit peu argenté, un petit peu bleu, etc. Des trucs un petit peu plus... les highlighters dorés je suis pas fan, mais alors celui-ci, mais vraiment, j'en ai un de chez L'Oréal, un highlighter doré qui est super. Mais alors celui-ci de chez NYX, donc il se présente comme ceci, c'est une espèce de pipette. Et franchement j'aime pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Il s'estompe super mal, pareil il rentre dans les ridules et tout, et il fait un effet un peu cakey, genre on voit et tout. Enfin c'est pas du tout beau, c'est pas naturel du tout. Pourtant NYX c'est une marque que vraiment j'adore, mais là je prends deux produits d'eux. Mais NYX c'est une marque que j'adore. Là je suis en train de tester leur fond de teint. Franchement il est génial ce fond de teint. Et c'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur. Genre je pense que c'est ma marque de maquillage préférée, parce que c'est quand même des prix assez bas et une qualité de produit quand même assez high level. Donc voilà, mais ce produit-ci franchement je vous le conseille pas du tout, c'est un gros flop. On va passer donc au dernier produit de cette vidéo, et donc ce sera un produit lèvres. Je suis pas hyper calée sur les produits lèvres, même si j'en ai quand même beaucoup. Je suis pas hyper calée, mais j'aimerais vous présenter ce produit là. Donc c'est un produit que j'ai depuis assez longtemps, mais vraiment je m'en suis pas beaucoup servi parce que ça a été un flop dès le début. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un lipstick mat liquide de chez Kylie Jenner. Donc je l'ai commandé vraiment au tout début de son site. Enfin il y avait genre 3 produits sur son site et vraiment c'était la folie. Il fallait se connecter genre à minuit 00 pour avoir le truc et tout. Enfin c'était vraiment la folie de malade. Et du coup bah il y a un soir où je suis rentrée chez moi après un match de foot, je me rappelle toujours. Et je suis allée sur le site et tout, et là j'ai vu que c'était dispo. Du coup j'ai dit à ma mère, je l'ai réveillée et tout. Je lui ai dit maman faut commander, go 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 et tout. Et du coup j'ai pris celui-ci, donc c'est le Dolce-K. Donc c'est une teinte comme ceci, un peu comment dire, un peu rose marron, un peu en gros. Et en fait vraiment mes gros flop, franchement si vous cherchez des liquid lipstick, c'est faut foncer chez Sephora. Leur collection à eux, donc les
Liquid Lipstick de chez Sephora. Ils sont incroyables, vraiment c'est les meilleurs. J'ai testé des Huda Beauty, j'ai testé les Kylie Jenner, j'ai testé les L'Oréal, enfin j'en ai testé plein. Les NYX, franchement les Sephora c'est vraiment les meilleurs, mais vraiment il n'y a pas photo. Franchement je vous les conseille, genre si jamais vous cherchez des rouges à lèvres mat, c'est vraiment la base. Du coup bref, revenons à celui-ci. Donc celui-ci c'est pareil, c'est le même principe en gros, sauf que ça fait pas du tout la même chose. Déjà à appliquer c'est une merde, franchement nul. Tu mets 3 heures à appliquer, le truc est pas du tout comment dire, pas du tout agréable et pas du tout pratique, c'est ça le mot que je cherchais, à appliquer. Ensuite il tient pas, mais clairement pas du tout. Et puis le gros problème surtout c'est que ça fait pareil un effet kaki, tu sens que t'as quelque chose sur les lèvres et franchement ça fait sec, ça t'assèche les lèvres et tout, c'est nul, 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 nul. Du coup voilà pour mes flops, c'était le dernier produit de cette vidéo. On va s'arrêter là, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis souvent avant d'acheter un produit je me renseigne, du coup j'essaye quand même de pas acheter des trucs que je vais pas utiliser clairement. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous. Bye.